Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation, enfin une vue d'ensemble du bilan des puissances du moteur asynchrone triphasé. Il y a quelques mois, j'ai posté en short une fiche de révision présentant le bilan des puissances du moteur asynchrone triphasé. Et récemment, un abonné m'a demandé le PDF de la fiche en question dans les commentaires de la vidéo. Mais avec mon déménagement en France, je ne sais vraiment pas où je l'ai mise, cette fiche. Du coup, je lui ai promis que j'allais faire une vidéo sur le sujet. J'allais vous faire carrément une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, j'ai eu un peu de retard pour tourner la vidéo puisque j'avais vraiment des examens importants, des examens de fin de semestre carrément. Et du coup, j'avais un emploi du temps très chargé. Mais là maintenant on est le samedi, je suis dans le week-end, donc je me suis dit autant la faire cette vidéo en même temps. Et bref, sans plus tarder, on se retrouve sur ma tablette pour les explications. Alors les amis, on commence d'abord par une petite présentation, un petit coquille de l'arbre des puissances. Donc vous voyez ici, bon, moi j'ai déjà pris la peine de tout repenser clairement. Vous voyez l'entrée du moteur, ici c'est l'entrée du moteur ici, et le moteur reçoit une puissance ici, PA, et délivre une puissance PU. Et le PA, c'est une puissance électrique. Donc le moteur est alimenté par du courant électrique et délivre une puissance mécanique ici. Donc ici, le PU, c'est une puissance mécanique. Même si vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une petite différence entre la puissance mécanique et la puissance utile, même si elles sont toutes les deux de nature mécanique. Et qui dit moteur asynchrone triphasé dit stator et rotor. Cette partie-là, c'est le stator. Cette partie, c'est le rotor. Et là, on a différentes pets. Ici, liées au stator, on a deux pets notamment liées au stator, deux pets liées au rotor. Et après ça, avant de délivrer la puissance utile, on a des pets mécaniques à ce niveau. Et donc, si on descend un peu ici, j'ai mis une petite légende ici. Du coup, le PA, c'est la puissance absorbée par le moteur. On l'appelle aussi puissance active ou puissance consommée par le moteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est de nature électrique. La puissance utile du moteur, c'est ça qui est PU, j'ai noté ça PU. PFS, ici, c'est les pets fer statoriques, c'est-à-dire les pets magnétiques dans le stator, donc dans les bobinages du stator. Ici, PFR. PFR, c'est les pets fer rotoriques, pets fer dans le rotor, pets magnétiques dans le rotor, si vous voulez. Et elles sont négligeables, elles sont vraiment négligeables. Je ne vais pas aller plus en détail que ça, puisque ce n'est pas une vidéo de technologie des moteurs. Du coup, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Si vous voulez plus de précision, dites-moi ça en commentaire. Je vous fais un cours de technologie carrément. PJS, c'est pet joule dans le stator, ici à ce niveau. Donc, il y a des pet joules qui sont dus au passage du courant électrique dans les enroulements du stator. PGE pour les pet joules dans le rotor ici. Pet mécanique ici. Donc, à ce niveau, on a des pet mécaniques. On a le stator ici. À ce niveau, on a le PTR. Le PTR, c'est la puissance transmise au rotor, comme je l'ai noté là. Et c'est cette puissance, comme son nom l'indique, c'est ça qui est transmise au rotor après le PA. Il y a des PET au niveau du stator. Et après ces PET, il y a une puissance qu'on appelle PTR qui est transmise au rotor. Ensuite, on a la puissance mécanique. La puissance mécanique, c'est après les PET joules rotoriques. Les PET fer rotoriques, même si elles sont négligeables. Après ça, on a des PET mécaniques à ce niveau. Et ensuite, la puissance utile à la sortie du moteur. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, toutes les formules qu'on va déduire, moi, je ne buse jamais les formules. Je garde juste quelques formules élémentaires, c'est-à-dire le PA, la puissance absorbée, c'est égal à UI, racine de 3, cosinus phi. Et le U, c'est la tension. Ça, c'est la tension de l'alimentation. La tension d'alimentation du moteur. Si c'est un réseau 380 volts en phase, ça veut dire que la tension là, c'est 380 volts. Ça, c'est le courant de ligne du moteur, le courant triphasé. On met racine de 3 parce qu'on est en triphasé. Si on était en monophasé, si c'était un moteur monophasé, sur un régime monophasé, on n'aura pas racine de 3, on aura seulement PA égale à UI fois cos phi. Le cos phi, c'est le facteur de puissance de l'installation, c'est-à-dire du moteur. C'est souvent précisé sur le moteur. Ensuite, il y a les pets joules rotoriques, les pets joules au niveau du rotor qui sont égales à la puissance transmise au rotor fois le glissement. Donc,
C'est ces deux formules-là que moi je garde en tête. Et tous les autres formules au niveau du moteur, moi je les déduis de l'arbre de puissance. Donc une fois que vous avez l'arbre de puissance en tête, vous pouvez déduire toutes les formules. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Si on prend la puissance absorbée, PA, d'abord, bon, j'ai déjà donné sa formule classique. Mais si on regarde l'arbre des puissances, qu'est-ce qu'on a ici? Le PA, c'est en quelque sorte la puissance de sortie plus toutes les pertes qu'il y a eu en cours de chemin. Donc, PA égale à PU plus somme des pertes. Et somme des pertes, c'est égal à quoi? On a quoi comme pertes? On a les pertes au stator, les pertes Joule au stator, les pertes Joule au rotor et les pertes mécaniques. Car on sait que les pertes fer dans le rotor sont sensiblement égales à 0. Donc, elles ne sont pas considérées en théorie dans ça. Même si en pratique aussi, elle n'est pas souvent considérée. Lorsqu'on fait des mesures et c'est sur les moteurs à 50 triphasés, elles ne sont pas vraiment considérées plus qu'elles sont tellement faibles, quoi. Et le rendement du moteur, comment on le détermine? Le rendement du moteur, alors dans tous les cas de la vie, le rendement c'est la sortie sur l'entrée. Donc on a PU sur PA évidemment. Et vous pouvez l'exprimer en pourcentage pour déterminer la rentabilité de votre moteur, c'est-à-dire est-ce que les pertes ont trop d'effet sur la sortie ou pas. Et bien évidemment, si vous devez feuilleter le circuit magnétique, réduire les pertes, tout ça c'est encore d'autres détails de technologie. Il y a des moyens pour réduire, pour augmenter plutôt le rendement du moteur. Donc là, on va parler en détail plus que ça. Donc pour le moment, on sait que la puissance active est égale à la puissance utile plus tout ça. Ensuite, bon là, la puissance utile, si vous voulez la puissance utile, si vous connaissez la puissance active et l'ensemble de ces pertes-là, vous pouvez directement déterminer la puissance utile. Vous tirez ça, vous faites PA moins somme des pertes et vous avez votre puissance utile. Ça, c'est très simple. Donc là, si on revient ici sur notre arbre des puissances, on voit que le PTR ici, la puissance qui est transmise au rotor, c'est égal à tout simplement cette puissance-là qui est juste en arrière, le PA, moins les deux pertes là, moins les deux pertes qu'il y a ici. Donc ça, c'est classique. Hein. Ne bûchez jamais ces trucs-là, c'est vraiment banal. Donc on a PTR. Mon stylet n'est pas assez précis, j'ai un stylet qui est fourni avec ma tablette là, j'utilise un Redmi Pad 2, je crois. Donc le stylet n'est pas vraiment ouf. C'est un stylet qui n'est pas du tout précis. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Non. J'ai commandé un nouveau stylet assez précis, j'espère, mais c'est pas encore livré, quoi. Donc, on fait avec ça pour le moment. PTR, c'est égal à PA, comme on a dit, moins les deux pertes au niveau du stator. Donc, les pertes fait au stator plus les pertes Joule au stator. Ça, c'est lorsqu'on connaît les pertes faites au stator et les pertes Joule au stator. Dans un exercice, par exemple, on peut ne pas nous donner ces deux formules-là. Du coup, si on vient au niveau de notre arbre de puissance ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est tout dans le même sens. Hein. Si on considère cette partie-là, on voit que la puissance transmise au rotor, c'est égal à quoi? C'est égal à l'entrée ici. Je dis l'entrée, c'est égal à la puissance qui est à ce niveau, plus les pertes ici, plus les deux pertes. De la même façon, la puissance mécanique ici, c'est égal à la puissance transmise au rotor moins ces pertes-là, un peu comme on l'a fait à ce niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura PTF encore égal à quoi? La puissance mécanique plus les pertes au niveau du rotor. Au niveau du rotor, on a déjà dit que on a seulement une perte là, l'autre est sensiblement égale à 0, donc PJR ici. Donc là, si vous connaissez votre PJR et votre puissance mécanique, vous pouvez directement déterminer le PTR. Et là, le PJR, c'est égal à quoi? Le PJR, c'est égal à la puissance transmise au rotor fois le glissement. Maintenant, dans la plupart des cas, dans les exercices, surtout
en industrie surtout, vous n'avez pas souvent la puissance mécanique. On vous donne la puissance utile, c'est-à-dire sur la plaque cinétique du moteur, la puissance qui vous est donnée, c'est la puissance utile. C'est toujours la puissance utile. Quand vous prenez une plaque cinétique du moteur, on vous donne pas la puissance absorbée du moteur, ni la puissance mécanique. On vous donne une puissance qui est certes de nature mécanique, mais c'est la puissance utile du moteur. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, où je crois que c'est intitulé Interprète la plaque cinétique ou quelque chose du genre. Donc, si vous avez de problèmes au niveau de la plaque cinétique des moteurs asynchrones triphasés, je vous conseille vivement d'aller la voir. Comme ça, vous pouvez avoir une idée générale des informations sur la plaque cinétique d'un moteur asynchrone triphasé ou d'un moteur tout court. Je disais tantôt, si on nous donne la puissance utile, là, on sait que la puissance mécanique, si on revient ici, c'est que la puissance mécanique, c'est égal à quoi? C'est égal à tout simplement cette puissance-là, PU, plus les pètes à ce niveau. Vous voyez que tout part vraiment de ce schéma. Donc, si vous connaissez ce schéma, c'est que c'est fini, quoi. On a la puissance mécanique qui est égale à la puissance utile plus les pètes mécaniques. Donc, si on remplace dans notre formule de PTR ici, qu'est-ce qu'on a? On a PU plus les pètes mécaniques plus PGR qui est égal à PTR fois le glissement. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait, si on veut essayer de déterminer PTR en connaissant ces informations-là, c'est-à-dire le glissement. Le glissement, c'est souvent donné sur le moteur, ou carrément, si vous avez une S6, c'est souvent donné. Si vous ne connaissez pas le glissement, vous déterminez ça. Sur le moteur, vous avez le nombre de pôles du moteur, vous avez la vitesse de rotation du moteur. Si vous avez le nombre de pôles et la vitesse de rotation du moteur, vous pouvez facilement déterminer son glissement. Donc ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Si vous avez besoin de détails sur ce sujet, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc ici, on a PTR. Si on envoie ça de l'autre côté de l'équation, on aura PTR facteur de 1 moins glissement. Et cela est égal à PU plus la puissance mécanique du moteur. Les pètes mécaniques, autant pour moi, excusez-moi. Du coup, PTR est égal à PU plus les pètes mécaniques divisé par 1 sur le glissement. Donc c'est ça la formule du PTR. Souvent dans l'exercice d'électrotech basique, on demande souvent de démontrer plutôt cette formule-là. Donc c'est à peu près ce qu'il y a à savoir au niveau du bilan des puissances des moteurs à 50 triphasés. Donc si vous, encore une fois, je ne vais pas me mettre à démontrer, à exprimer tout ce qu'il y a là. Il faut juste connaître l'arbre de puissance et c'est tout, quoi. Maintenant, un autre point assez important, c'est au niveau de la détermination des pètes joules au niveau du stator. Puisque là, on ne vous donne pas souvent les pètes joules comme ça, on vous donne la résistance des enroulements du stator. Et là, vous devez déterminer les pètes joules. On sait que pètes joules, c'est égal à R fois I au carré. Et du coup, dans un exercice, on peut vous donner la résistance des enroulements du stator, le courant de ligne ou bien le courant par enroulement. Et c'est à vous de savoir déterminer les pètes joules au stator. Maintenant, là où c'est un peu délicat, bon, c'est pas si délicat que ça. Vous savez que le stator a deux types de couplage, notamment au niveau des moteurs asynchrones triphasés, qui est répandu souvent. Donc, c'est le couplage étoile et le couplage en triangle des enroulements du stator. Donc, on a 3 enroulements qui sont représentés comme ça. Hein. Donc, couplage, si vous avez des enroulements comme ça, les enroulements peuvent être en étoile comme ça. Donc, ça, c'est couplage étoile. Ça, c'est couplage triangle. Comme ça. Donc, vous avez les 3 phases comme ça. Ici aussi, vous avez 3 phases comme ça. Donc, là, on a la tension U ici en phase. Ici, on a la tension U également en phase. Et là, on a la tension V par phase. Le courant de ligne ici. Et
le courant, je vais noter ça J, c'est-à-dire le courant pas en roulement, le courant de ligne, c'est-à-dire le courant en phase, si je peux le dire comme ça. Ici également, vous avez un J ici, qui est le courant d'un enroulement, le courant par enroulement. Donc là, au niveau du couplage étoile, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ici, au niveau du couplage étoile, il y a pas, on voit qu'il n'y a pas de différence entre ce courant et ce courant. Donc, on peut rapidement déduire ici que en couplage étoile, le courant I est égal au courant J. Donc, il n'y a vraiment pas de différence. Et là, en triangle, au niveau du couplage triangle ici, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre cette tension et cette tension, c'est-à-dire que le U et le V sont pareils. Donc, U égale à V. À partir de ce moment où vous... Ici, c'est U, excusez-moi. Quand vous avez un stylet qui n'est pas du tout précis, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes en triphasé, donc il y a souvent le facteur de racine de 3 qui intervient. Donc ici, c'est tout simplement U égale à V fois racine de 3. À ce niveau, le courant I est égal au courant J, excusez-moi, au courant J fois racine de 3. Donc, si on part de cette base, si on part de ce principe, on sait que quand on a un enroulement, c'est une résistance. Donc, si vous voulez déterminer les pairs de Joule ici, si on est en étoile ici, d'abord, qu'on soit en étoile ou en triangle, peu importe, les pairs de Joule au niveau du stator, si on connaît la résistance interne de l'enroulement, qu'on va noter petit r, comme ça fait la résistance de l'enroulement fois le courant qui le traverse au carré, n'est-ce pas? Ici, pareil, au niveau du couplage triangle, c'est pareil. La résistance d'un enroulement fois le courant qui le traverse. Alors là, je vous laisse deviner. Or, sachant qu'on a 3 enroulements ici, ça va être tout simplement la somme. Donc, sachant que c'est le même courant, c'est la même résistance au niveau de chaque phase, on met tout simplement un facteur ici, 3. Donc, ça fait 3 fois ce qui est ici. Et c'est par ici, 3 fois ce qui est là. Donc, c'est tout simplement bête comme ça. Ensuite, si on veut l'exprimer, ces pet joules-là, en fonction du courant de ligne I ici, il faut juste remplacer. Donc, ici, vous avez 3 R I égale à J. Donc, ça fait 3 R I carré. À ce niveau, c'est un peu différent puisque le I est égal à J racine de 3. Donc, si vous tirez le J, ça fait I sur racine de 3, 3 racine de 3 au carré. Donc, ça donne 3, ça se simplifie. Donc, ça fait R I au carré. C'est comme ça. Maintenant, dès lors que vous connaissez la résistance aux bornes de 2 enroulements du stator, donc il donne ça souvent la résistance mesurée en phase, un peu comme on dit tension en phase. Donc, il peut mesurer la résistance aux bornes de ces 2 enroulements. Au lieu de mesurer la résistance à ce niveau uniquement, il peut mesurer aux bornes de 2 enroulements comme ça. Et là, on va le noter peut-être grand R. Quand vous connaissez ça, peu importe le couplage, que ce soit étoile ou triangle, le PJS est égal à 3 demi de la résistance, la résistance grand R entre deux enroulements, la résistance en phase, fois le courant I, le courant de ligne au carré. Donc, peu importe le couplage, c'est comme ça. Alors, ça se démontre évidemment, mais on va pas faire ça ici. C'est pareil, si vous voulez que je vous démontre ça, dites-moi ça en commentaire, mais je trouve que ça n'a vraiment pas d'importance, à moins que vous êtes vraiment théoricien et tout. Donc, c'est à peu près un peu ça, tout ce qu'il y a à savoir au niveau du bilan des puissances d'un moteur asynchrone triphasé. Il n'y a pas vraiment d'autres choses. Bien sûr, si vous voulez aller plus en profondeur, tant mieux. Et donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire par rapport au bilan des puissances sur le moteur asynchrone triphasé. Et si vous pensez que j'ai été trop généraliste dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que j'aille encore plus loin sur certains points. En même temps, ça me donnera des idées de prochaines vidéos. Et laissez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez et ce que vous faites si vous êtes déjà étudiant ou déjà technicien professionnel. C'était Isaac et je vous donne rendez-vous à très bientôt.